paradoxe suprême, ce roi qui se contente d'un triomphe de pacotille, entrant à Jérusalem sur un âne, pose un acte par lequel il revendique une autorité prophétique et messianique sur le temple en son entier. Matthieu 21, 13, 27. Il purifie le temple, qu'il appelle la maison de son père, en chassant les vendeurs. Quelle invraisemblable audace! La stupeur qui avait trahi ses auditeurs en le voyant prétendre exercer une autorité qui n'appartient qu'à lui seul, Marc 2, 7. N'avait-il pas remis les péchés, Marc 2, 10, disposé en maître de la loi de toutes les traditions juives, Marc 1, 22. Chasser les démons, transmis ses pouvoirs à ses disciples, Marc 3, 15. Et ici à son comble, celui qui s'est déclaré plus grand que le temple, Matthieu 12, 6. Ne se manifeste-t-il pas dans le temple comme Dieu lui-même y était attendu? Et ne déclare-t-il pas prophétiquement que tous les païens auront accès à la maison de Dieu, Marc 11, 17. Et pour mieux appuyer le sens de son geste, au cœur même de cette manifestation souveraine, ne continue-t-il pas à se révéler comme le miséricordieux, celui qui guérit aveugles et boiteux, Matthieu 21, 14. Ainsi, ce que Jésus avait laissé pressentir à de nombreuses reprises se réalise maintenant en clair. Il se prétend bien le Messie, l'instaurateur d'une économie nouvelle, celui qui bâtit le temple eschatologique.